Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la lundi 20 septembre. J'espère que vous allez bien, lundi 20 septembre. Alors là, vraiment, on est très près de cette pleine lune. Je crois même qu'elle est à 23h et quelques. Donc, c'est un peu ce soir et ça sera un tout petit peu demain matin aussi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes motivés pour entrer dans cette semaine. On va aller voir les énergies pour ce lundi 20 septembre. Et bon. Allez, haut les cœurs. Vous avez la tour, nous avons tous la tour et nous avons tous le pendu. Alors, allons-nous déconstruire ou démonter ce pendu pour enfin se débloquer? Peut-être. Oui, nous avons le jugement derrière avec le diable. Bon, on peut l'espérer. En tout cas, ça commence assez fort. Bon, alors on est dans des énergies de pleine lune. Alors peut-être qu'effectivement, pour certains, on sera un peu ultra sensible à voilà, tout ce qui se passe. Pour ceux qui sont vraiment très sensibles aux énergies de pleine lune. Des petites déconstructions à voir, peut-être tout modifier, avoir envie de modifier pas mal de choses dans son quotidien, dans sa journée, dans son travail, avec la volonté possiblement de vraiment supprimer ce pendu une bonne fois pour toutes. Allez, on va aller voir les énergies générales pour ce lundi. Énergie générale. Ben voilà, le magicien. Tout est possible. Énergie aidante, lundi 20. La 10 de denier, énergie challengeante. Le cavalier de denier, car il faut y aller sérieusement. Et en dos de deck, nous avons la 10 d'épée, le cadre, la structure, le jugement qui n'est pas très loin. Je pense qu'on va avoir pas mal de jugement cette semaine. Le jugement n'est pas loin. Alors, ce que je disais, donc peut-être cette envie de tout modifier, tout changer, tout secouer, tout réveiller, histoire de faire vaciller, bouger et peut-être relâcher ce pendu. Donc des énergies qui peuvent être positives, tout est à nouveau possible. Il y a peut-être pour certains quand même un petit jeu d'illusionniste à devoir faire, à devoir incarner, ou peut-être à devoir subir si quelqu'un peut-être vous fait croire des choses, mais pas forcément. Là, j'ai l'impression qu'on essaye de redistribuer toutes les cartes, on essaye de refaire le jeu pour refaire une partie, si vous voyez ce que je veux dire. C'est cette énergie-là avec l'ambition, cette fois-ci, de gagner, en restant quand même joueur. Ce qui va nous aider, c'est cette 10 de denier, c'est cette méga construction professionnelle, familiale, les deux, ou sociétale, dans laquelle nous avons une part, dans laquelle peut-être certaines personnes peuvent nous aider aussi. Il y a une notion d'héritage dans cette énergie, de ce qu'on a, de ce que les gens nous ont donné dans cette méga construction, et de la part qu'on a, et de la place qu'on a aussi dans cette méga construction. Toujours des valeurs sûres, c'est très solide, hein, ce qui peut nous aider. Peut-être même que sur cette fin de cycle, on veut un petit peu moderniser cette énergie-là, puisqu'on est quand même sur une fin de cycle et que là, on est sur un tout début de cycle. L'énergie challengeante, c'est ce roi de... C'est pas du tout, c'est ce cavalier. Et ça, c'est peut-être pire. C'est ce cavalier de denier qui est extrêmement lent. Il faut de l'application, il faut du sérieux, même s'il y a l'énergie du magicien qui est un peu fantasque. Malgré tout, il ne faut pas faire n'importe quoi dans cette situation. Ça peut vouloir dire qu'il va falloir encore un peu de temps. Peut-être pour certains, ce sera un peu agaçant d'avoir encore prendre du temps, de l'application. Faire étape par étape pour ne surtout pas se planter parce que... c'est important, j'ai l'impression. Aujourd'hui, on va aller voir les énergies émotionnelles sur ces énergies générales. Énergie émotionnelle pour ce lundi. L'as d'épée. Bon, alors vraiment un nouvel état d'esprit. Hein. Énergie aidante.
La 4 de coupe, énergie challengeante. Le roi de coupe qui est toujours très challengeant en ce moment, le roi de coupe. On a la 6 d'épée en dos de deck, prendre de la hauteur, essayer aussi de quitter une crise avec, avec douceur et tempérance, en essayant de garder la foi. Alors aujourd'hui, il y a quand même cette nouvelle idée, cette nouvelle façon de voir, ce nouveau départ. En dos de deck, on a la 10 d'épée, on enchaîne directement émotionnellement avec l'as d'épée, donc ça c'est plutôt pas mal. Esprit frais. Ce qui va nous aider, c'est la 4 de coupe. C'est de calmer, de stabiliser notre émotionnel, d'attendre de voir aussi ce qui se passe. On a besoin de faire le point là-dessus. Peut-être que l'émotionnel ne va pas être vraiment mis à contribution aujourd'hui. Ça va nous laisser tranquille pour pouvoir nous organiser sur autre chose. Et donc, ça peut être aidant que ce soit un petit peu calme, que vous puissiez récupérer de l'énergie aujourd'hui pour vraiment faire ce nouvel as d'épée et l'énergie de ce magicien. L'énergie challengeante, c'est cette maturité. Là, on a le cavalier de denier qui est très très mature, très lent, très appliqué, très sérieux. Et en plus, le roi de coupe qui lui aussi est très mature, très appliqué sur ses émotions, qui sait ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, qui comprend comment son émotionnel marche. Bon, de toute façon, là, il a l'air de marcher de manière assez calme ce lundi. Malgré tout, il faut quand même réussir à s'exprimer parce qu'il y a possiblement aussi cette déconstruction. Il faut rester stable, il faut rester tranquille, en fait, pour aujourd'hui et se concentrer uniquement sur cette as d'épée et ce magicien. On va aller voir concrètement ce que ça nous donne pour ce lundi. Énergie générale, concrète et matérielle. La 8 de coupe. Énergie aidante. La 7 d'épée. Énergie challengeante. Ah, l'as d'épée. Oui, il va quand même falloir bien se concentrer pour saisir cette nouvelle opportunité, cette nouvelle façon de voir, cette nouvelle idée quand même. Elle sera... Là, c'est toujours potentiel. Libre à nous de la saisir ou pas. Là, ça serait vraiment intéressant de la saisir parce qu'elle est également challengeante. Donc, il faudrait être très, très réceptif et effectivement calmer un petit peu tout le reste pour pouvoir se concentrer là-dessus, qui est une vraie bonne opportunité, je pense, pour arriver à nous débloquer. On a la lune, pleine lune, sans surprise, avec la 7 de bâton. Et derrière, on a toujours cette as de coupe qui essaye d'arriver à nous et qui a un peu de mal à arriver jusqu'à nous. Alors, la 8 de coupe, on passe un petit cap. On est capable émotionnellement de passer un cap qui nous a semblé peut-être un peu difficile. Mais en fait, finalement, quand on y est, ben voilà, on est en train de le passer. On est en train de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose qui nous conviendrait le mieux. Il y a là une notion de trajet, hein, puisqu'on est dans des énergies aussi quotidiennes et on va dire basiques. On peut juste avoir un déplacement aujourd'hui qui est important et qui va faire évoluer notre émotionnel également. L'énergie aidante, c'est la 7 d'épée, c'est de jouer avec son mental, donc d'essayer de trouver des chemins de traverse, d'être subtil aussi dans la façon dont on engage nos décisions. Il y a là de la tactique, il y a là, oui, une idée tactique quand même, aujourd'hui concrètement. Alors, comme ça va nous aider, on peut envisager qu'on aura quand même cette énergie-là. Attention, cependant, d'autres aussi peuvent avoir cette énergie-là. Donc, il peut y avoir, comme l'idée du magicien et du jeu, où tout le monde a des cartes en main, il peut y avoir une petite tension par rapport à ça. Peut-être que de comprendre que les autres aussi peuvent fonctionner avec la même énergie peut vous aider également à évoluer correctement. Et donc l'énergie challengeante, c'est cette as d'épée qui est quand même un tout petit peu compliquée à saisir
pour différentes raisons, mais vraiment, ça serait intéressant de le saisir. On va aller voir le conseil pour les béliers pour ce lundi 20. Hop là, tout saute. 10 de bâton. Vous avez une fin de cycle, vous, à engager. Un fardeau, quand même, un petit poids comme ça que vous traînez comme un boulet. Peut-être beaucoup de choses à faire sur ce que vous avez désiré. Maintenant, il faut les faire, il faut finir, il faut ramener tout ça à la maison. C'est cette sensation d'avoir désiré quand même pas mal de choses, mais qu'aujourd'hui, il y aura une sensation de pénibilité. Le conseil de la 10 de bâton, c'est encore un tout petit peu de courage. Vous allez voir, allez-y, vous n'êtes pas très loin, ce n'est pas le moment d'abandonner. Vous allez bientôt changer de cycle. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. La 5 d'épée. Alors, les lions, il y a quelque chose à voir avec une petite crise mentale, des disputes peut-être. Envisagez que vous avez raison. Par conséquent, servez-vous de cette 7 d'épée pour prendre des chemins de traverse, même si là, il y a quand même l'idée que vous pourriez devoir lutter ou rentrer en crise par rapport à ça. Faites le tri quand même sur vos propres contradictions mentales aussi, parce que c'est peut-être difficile de faire naître cet as d'épée qui vous amènerait à la 6 d'épée, qui vous permettrait de prendre de la hauteur. Réfléchissez à cette crise. Pourquoi cette crise? On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires pour ce lundi. L'impératrice, c'est à vous de bosser aujourd'hui, de créer quelque chose. C'est à vous de faire germer potentiellement cet as d'épée, d'arriver à réavoir toutes les cartes en main. Compliqué d'avoir cette maturité émotionnelle et de rester calme par rapport à ça. Ça peut vous demander du temps, mais c'est quand même à vous de générer suffisamment d'énergie pour créer quelque chose. C'est l'autosuffisance là, pour vous les sagittaires. On va aller voir le conseil pour les gémeaux. Un petit conseil pour les gémeaux pour ce lundi. Chevalier de coupe, cavalier de coupe, portez votre idéal, actionnez-vous avec votre idéal. Là, il faut faire une démarche quand même. Il faut progresser, il faut communiquer son idéal également, puisque le cavalier de coupe amène sa coupe pour que tout le monde la trouve jolie et que potentiellement quelqu'un l'accepte. Il est temps de vous réactionner les Gémeaux pour ce lundi. On va aller voir avec votre émotionnel là, ceci dit, ou en tout cas votre idéalisme ou votre idéal. On va aller voir le conseil pour les balances, un petit conseil pour les balances. Le fou, lancez-vous, faites-vous confiance, nouveau départ. Là, c'est un peu... Là, il y a vraiment une notion de confiance à avoir en soi. Il y a aussi le fait de détacher d'une vision de soi-même pour pouvoir agir beaucoup plus librement. Ce serait intéressant pour ceux qui sont bloqués. Faites-vous confiance, allez-y, c'est le conseil du jour. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. 3 de coupe, là aussi, il y a beaucoup plus de légèreté. Bon, pour les signes d'air, on vous demande d'être léger, en fait, et d'être positif et idéaliste. Il y a, pour les Verseaux, l'idée de créer quelque chose émotionnellement, d'être dans la joie, en tout cas dans la légèreté. Alors, restez dans la légèreté aujourd'hui, les Verseaux. On va aller voir le conseil pour les Cancers. Valet de coupe. Alors là, il y a des choses à apprendre potentiellement. Pour vous, il y a rester aussi dans l'expérimentation, ou en tout cas pas dans la pratique physique, dans l'avancée physique concrète, mais plutôt dans l'expérimentation émotionnelle de ce que tout cela peut vous faire. Prenez le temps. Ça, un peu dans j'allais dire romantiser les choses. Aujourd'hui, les cancers, en même temps, c'est une énergie qui peut bien vous convenir. De romantiser les choses aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les scorpions. 7 de denier, faites le bilan, sonnez trompette, avoir toutes les cartes en main.
Également, là aussi le battleur c'est pour vous. Faites le bilan, faites le point, voyez ce qui serait intéressant. Alors là en plus on est sur une pleine lune, mais voyez ce qui serait intéressant d'éjecter parce que ça n'a pas marché, de perfectionner si ça n'a pas marché mais vous voulez le conserver, et d'entretenir si ça marche, il va quand même falloir l'entretenir. Il y a une notion de culture. Il y a aussi l'idée de comprendre que tout vient à point à qui c'est attendre. Vous ne maîtrisez pas tout là-dedans, mais vous pouvez quand même avoir votre touche, votre jeu positif sur cette question. Donc, travaillez-le. Ce n'est pas parce que vous ne maîtrisez pas tout que vous n'avez pas d'atout. Voilà. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. 2 d'épée. Alors, vous ne prenez pas spécifiquement de décision aujourd'hui. Vous n'avez pas la projection suffisante. Donc, ne vous lancez pas vraiment plus avant. Ne prenez pas de grosses décisions aujourd'hui. Comprenez bien que ce n'est pas tout à fait le moment. Par contre, rien ne vous empêche de réfléchir quand même à 2 options possibles. Parce que là, c'est 2 options qui ne peuvent pas se confronter, certes. Mais rien ne vous empêche, vous, de développer, encore une fois, un petit peu comme les scorpions. Si vous n'avez pas toutes les cartes en main, vous avez des atouts. Donc, ça serait quand même intéressant de les travailler, d'y réfléchir. Même si, comprenez bien là que vous ne pouvez pas prendre de grosses décisions aujourd'hui vraiment très importantes ou faire de choix vraiment très importants, rester dans le statu quo. On va aller voir le conseil pour les taureaux. 7 d'épée. Alors, utilisez les chemins de traverse, jouez de ruse, jouez de tactique. Faites attention également à ce que les autres ne vous dupent pas non plus, parce qu'on est quand même tous dans un jeu là, aujourd'hui j'ai l'impression. Donc, faites attention à ça aussi, mais vous-même, jouez de malice. Si vous devez faire quelque chose, prenez des chemins de traverse, jouez même avec votre esprit pour vous amener là où vous devriez aller. C'est-à-dire, si vous n'avez pas envie de faire certaines choses, il va peut-être falloir les faire, essayer de rendre ça ludique ou de rendre ça différent de d'habitude pour pouvoir les faire. On va aller voir le conseil pour les vierges. 2 de denier, alors une minute après l'autre, un jour après l'autre, captez ce qu'il y a à capter, rendez ça un petit peu léger aussi, essayez de ne rien faire à tomber, gardez un équilibre dans votre vie, ce qui est important, peut-être le professionnel et puis un petit peu votre vie à côté, vos amis, votre famille, les gens que vous aimez. Bon, il y a 2 choses à ne pas faire tomber aujourd'hui, vous le saurez quoi. Essayez de garder l'équilibre, avancez dans cette journée sans trop de prise de tête. Et vous verrez bien où ça vous mène. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. 10 de denier. 5 de bâton. Bon, alors, dans cette méga construction, peut-être, qui est importante pour vous, encore une fois, sociétale, familiale, professionnelle, ou les deux, votre grand projet de vie, dans lequel vous avez une part, il y a un petit boxon au niveau des désirs. C'est peut-être le signal que là, vous n'êtes pas tout à fait à l'écoute entièrement des uns et des autres et que le désir des uns et des autres prenne un petit peu le dessus, mais en fait finalement personne ne s'écoute, même si tout le monde a l'air très motivé dans cette histoire. Donc soyez à l'écoute un petit peu plus, faites le point et voyez-vous ce que vous voulez vraiment dans cette histoire là. On va prendre 3 petits choix. Alors vous avez la jolie petite plume toute mignonne sur le cavalier de denier, la plume de G sur le magicien et la plume à cornes sur la 10 de denier. Faites votre choix. Alors, une carte pour la plume à cornes. Une carte pour la plume de G. Plein, ce sera celle-ci. Une carte pour la petite plumette toute légère du cavalier de denier. Et c'est parti. Plume à cornes. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé.
Et la dernière, énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. On va clôturer par l'inspiration du jour pour ce gros lundi avec cet as d'épée à saisir qui nous tend les bras. C'est parti, lundi 20 septembre. Eh bien, lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Vous observez ici notre belle pleine lune de ce lundi soir et de cette nuit du lundi au mardi. Accueillez-la bien, faites attention à vous. Je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à demain.